Bonjour, je m'appelle Denis Mertens, donc je travaille au port de Bruxelles, dans le département développement. Et donc le port de Bruxelles, c'est un organisme d'intérêt public régional qui dépend de la région bruxelloise et dont la mission est de gérer le canal proprement dit, les infrastructures du canal, c'est-à-dire les murs de quai, les ponts, les écluses, etc. Et de gérer les terrains portuaires qui sont mis à sa disposition. Vous avez été invité à cette journée-là. On vous pose quel type de questions très spécifiques? Mais les questions ont surtout posé, donc évidemment ça concerne la zone qui est étudiée ici dans le cadre de Top Noordrand. Parce que bon, le canal évidemment c'est bien plus large que la zone qui est étudiée ici. Et donc les questions qui ont été posées concernent surtout la mobilité et également les besoins de l'activité portuaire dans cette zone en termes de mobilité, d'accessibilité évidemment et en termes d'exploitation. Concrètement, quel input vous avez donné au bureau d'études qui ont posé ces questions? Quel a été votre apport? Mais j'ai surtout expliqué la situation existante et donc ce que l'activité portuaire a besoin pour fonctionner de manière optimale, c'est-à-dire donc encore une fois une bonne accessibilité, le fait que certaines fonctions ne sont pas toujours facilement compatibles avec l'activité portuaire. On pense par exemple au logement. C'est pas évident de prévoir la fonction industrielle et la fonction logement dans une même zone restreinte, enfin sur un même terrain, je vais dire. Ce qu'on est en train de faire, disons que l'activité portuaire souffre un peu des logements qui viennent. Mais disons que ça nécessite de plus en plus d'efforts de la part du port de Bruxelles et des activités portuaires pour mieux intégrer leurs activités, leurs installations dans l'environnement urbain. Mais donc c'est ce que nous faisons depuis des années. Parce qu'il y a une poussée d'habitations qui viennent vers la zone, voilà, et l'activité portuaire est un peu repoussée, c'est ça? Tout à fait, voilà. Donc cette pression immobilière se fait surtout au centre de Bruxelles. Et donc nous faisons tous les efforts nécessaires pour maintenir l'activité portuaire à Bruxelles et dans les différents sites portuaires qui sont dédiés à cette activité. Les bureaux sont venus avec des perspectives d'avenir, des grandes lignes, des scénarios. Quelle est votre réaction à ce que vous avez entendu? Prenez peut-être quelques exemples concrets si vous voulez. Eh bien, en général, donc ça consiste surtout à prévoir des connexions, des synergies entre la région bruxelloise et la région flamande dans cette zone bien précise, donc du top du Noordrand. Et donc, par exemple, un petit exemple concret qui vient d'être évoqué, c'est les pistes cyclables. Et donc là, évidemment, le port de Bruxelles est tout à fait ouvert à la discussion pour prévoir des pistes cyclables qui soient facilement utilisables par les cyclistes et mettre tout en œuvre pour... Des pistes le long du canal, par exemple. Donc, par exemple, en région flamande, la piste cyclable la piste cyclable le long du canal se situe sur la rive droite. Et dès que vous arrivez en région bruxelloise, elle se situe sur la rive gauche. Mais il n'y a pas de passage. Le passage, c'est le pont de Buda. Voilà. Et donc, maintenant, nous essayons de faire ça au mieux pour faciliter la vie des cyclistes. Il y a eu des scénarios ou des idées, des pistes que vous trouvez complètement aberrants de votre point de vue? Ou infaisables, où il y a des grands défis à relever? Pas aberrante ni infaisable, mais par exemple, lors d'une précédente session, il avait été question de fortement investir dans le logement au niveau de, au niveau de la sortie 6 du Ring, par exemple. Donc c'est rive gauche du canal au niveau de l'ancien site Kerkhoek. Et là, effectivement, on a dit qu'il fallait faire attention parce que la sortie 6 du Ring, c'est vraiment l'accès principal pour les activités portuaires bruxelloises. Et que donc là, pour nous, il n'y a aucun souci, mais bon, il faut voir si le fait d'installer les logements et le fait d'avoir beaucoup de trafic camions, par exemple, juste à côté,
c'est quelque chose qui est souhaitable pour les habitants surtout. Peut-être une dernière remarque critique, si vous voulez, sur le fait de se réunir dans un environnement comme ça. Vous voyez que ça a une utilité à long terme? Mais oui, je trouve que c'est très intéressant de conforter toutes des idées. D'autant que moi, personnellement, j'ai pas énormément de contact avec les gens de la région flamande. Et donc, c'est intéressant de connaître ce que eux ont comme projet juste à côté de notre région, en fait, hein, juste à côté. Et donc, c'est très intéressant. Et maintenant, sur quoi ça va déboucher, bon, ça, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, je pense que toutes les impulsions sont toujours intéressantes et si ça peut amener quelques petites choses concrètes, ce sera toujours du bénéfice. Okay. Un grand merci.